On l'a vu cette semaine, les artistes, les sportifs, certains intellectuels qui appellent à faire battre Marine Le Pen. Ça veut dire quoi des sportifs? Quand vous me dites tout de suite des sportifs, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ceux qui se taisent, ils pensent quoi? Ceux qui s'expriment systématiquement pour faire barrage au Front National. Est-ce que vous estimez que ceux qui ne parlent pas, peut-être au fond, ne veulent pas prendre parti pour Macron ou ne veulent pas prendre parti dans cette élection? Est-ce que vous voulez pas voir la différence entre les et des? Si, au contraire, dites-moi justement ce que vous voulez dire derrière. Non, je veux bien qu'on soit obligé d'expliquer, mais enfin, c'est un peu dommage. Mais quand vous dites les artistes, les sportifs, non, je ne suis pas des artistes, 500, je crois. Des sportifs, et pas tous. Donc, il y a un moment donné où il ne faut pas imaginer que parce que 3 ou 4 têtes d'affiche qui veulent surtout pas avoir de problèmes dans leur carrière, disent ce qu'ils disent en défendant la démocratie et la République, en nous disant qu'ils sont des grands antifascistes. Je ne sais pas ce qu'ils auraient fait, ces gens-là, en 40, 41, 42, pas sûr. Ils seraient allés à Londres, mais enfin bon, je ne vais pas faire de la politique fiction. Je dis simplement que ce n'est pas les quelques-uns que vous nous montrez, qu'on voit en permanence, qui permettent de dire que les artistes soutiennent Macron. Que les hommes de cinéma, les hommes de spectacle, les intellectuels, les écrivains, etc. Quand quelqu'un comme Marcel Gauger pense, c'est quand même assez rare chez les intellectuels, quand quelqu'un pense... Il dit comme vous, que Marine Le Pen n'est pas son père, que le Rassemblement national a changé et qu'il faut l'entendre. On ne puisse pas dire une chose pareille, vous vous rendez compte. Les Juifs étaient coupables d'être Juifs, quoi qu'ils fassent, parce qu'ils étaient nés de parents Juifs. Et bien là, c'est exactement la même chose. Vous n'êtes pas coupable des bêtises que vous auriez pu faire, vous êtes coupable de votre père. Pour vous, c'est un vrai retour en arrière, donc? Un retour en arrière de... Non, mais quand vous comparez ça avec l'assignation à résidence... personnelle, moi je suis coupable de ce que je fais. Je ne veux pas être coupable de ce que mes parents auraient fait, par exemple. Pas plus que je voudrais être un héros parce que mes parents auraient été des héros. Cette façon d'imaginer que on aurait eu des parents glorieux, donc on serait soi-même glorieux. Mais non, on est glorieux si on l'est soi-même et si on a fait ce qu'il fallait pour ça. Mais Michel Onfray, le fait de s'abstenir, est-ce que c'est pas une forme de lâcheté? Je ne veux pas parler de lâcheté moralisée, je vous dis simplement que ça sert à rien. Depuis 2005, on vous fait savoir que ou vous votez dans le bon sens, et à ce moment-là, on écoute votre vote, ou vous votez dans le mauvais sens, et on balance tout à la poubelle. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron a perdu toutes les élections pendant 5 ans. Toutes. Il les a toutes perdues. Il a même dit, si je perds les européennes, ça c'est vraiment une catastrophe. Il a perdu les européennes. Qu'a-t-il dit? Perdre de si peu, ça s'appelle gagner. Et tout le monde a dit oui, formidable. Et sur ces endroits-là, 95% des gens disent ah oui. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a des fractures? Je finis. Allez-y. On avait dit qu'elle aurait des régions, on les a pas eues. Enfin bon, voilà, c'est quand même. Non. Aujourd'hui, il promet, à l'inverse, la proportionnelle, peut-être même intégrale. Il promet ce qu'on veut. C'est-à-dire que s'il descend ça, pour le coup, vous n'y croyez pas. Torse nu en tracteur l'Élysée pour être élu, on lui dit fais-le et tu auras l'Élysée, il ira. Et Marine Le Pen aussi. Donc il y a un moment donné, il faut arrêter cette démagogie, de croire cette démagogie. Le général de Gaulle disait je perds des élections, je m'en vais. Je remets mon mandat en jeu. Où Mitterrand dit je perds, je reste. Là où Mitterrand dit quand je perds, je reste. Là où Chirac dit quand je perds, je reste aussi. Et j'appelle ça la cohabitation. Vous allez voir que s'il perd les élections législatives, il va cohabiter aussi, Macron. Michel Onfray, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ça s'appelle pas la République, ça s'appelle pas la 5e République, ça s'appelle sûrement pas être gaulliste.